Bonjour, je m'appelle Julien et dans cette vidéo, on va installer un Cardano Node. Dans la dernière vidéo, on a installé le Cardano Node, on voit ici, et maintenant, dans cette vidéo, on va configurer et exécuter le Cardano Node. Dans une des prochaines vidéos, on va aussi créer un stake pool. On va vous montrer comment créer le stake pool parce que ça, c'est une discipline très difficile, mais on va gérer ça avec vous. Oui, on va commencer ici. Je vous demande de seulement utiliser la documentation officielle de Cardano et on va commencer par ici. Et comme déjà dit dans la première vidéo, si je trouve pas les mots français, parce que c'est pas ma langue maternelle, excusez-moi, je vais sauter en anglais. On va avoir ces fils ici, les fichiers ici, on va faire copier, on va downloading, on va télécharger, oui, c'est ça. On va télécharger les fiches ici et on va les mettre dans une directory qu'on crée. Avant qu'on commence, je veux vous montrer aussi les Mega Slide Troopers. Ça, c'est un projet que je suis involvé. Ça, c'est un Cardano-based video game, une Cardano-based NFT collection. Et on a beaucoup de NFT. On a 4900 NFT. Et on est en train de vendre toutes les NFT ici. Et avec le budget qu'on reçoit de ça, on va créer cette vidéo game. Et le cool truc, c'est que la communauté de Cardano a la chance d'influencer le output du video game. C'est à cause de ça, si toi tu n'as pas encore un NFT de Cardano, des Mega Slide Trooper, fais en sorte de visiter megaslide-trooper.io et faut acheter un NFT. On continue avec le tutoriel. Je vais créer un directory qui s'appelle Relay 1. Mais dire Relay 1. Pourquoi je appelle ça Relay? Parce que la plupart de vous veut créer un stake pool après. Un stake pool consiste de deux relay, deux ou plus relay et un block producing node. C'est à cause de ça, je déjà créé le nom comme ça, relay 1. Le prochain node, ça va être relay 2. Et le troisième, c'est le block producing. J'appelle ça BP ou bien block producing. Oui, je vais appuyer Enter. Et une chose avant qu'on continue ici, la prérequisite est que tu as déjà installé le Cardano Node. Pour vérifier que c'est correct, tu appuies Cardano-Node-version et tu vas voir la version ici. Si tu reçois la notification que le commande est pas reconnu ou bien quelque chose comme ça, il faut revoir la première vidéo. Je pense on a très bien expliqué comment on doit installer. Et là, même pour Cardano CLI, c'est le command line interface. Oui, fais en sorte que tu vois la version ici. Maintenant, on a créé le directory relay 1 et on va sauter dedans. Et ici, on va télécharger tous ces fichiers ici. Ce sont les config files. Et dans les config files, on voit la configuration. Par exemple, si je ouvre topologie, nano topologie, on voit les nodes que on parle avec. Ça, c'est un node, ça, c'est le hostname de, de cette node. Ça, c'est un node d'input-output Hong Kong.
Et si nous, maintenant, on exécute le node, on va télécharger toute la blockchain de cette node. Et après ça, on va avoir 100% du syncing. C'est à cause de ça, on a besoin de cette config. Parce que ça va nous dire, OK, tu prends contact avec le relay de IOHK et tu fais syncing. Et maintenant, on a tous les fichiers ici. Et maintenant, on va un peu en bas et on copie le commande ici. Et on ouvre un éditeur, on colle ici. Et encore. Et maintenant, ici, ça va être mon commande que je adapte. Maintenant, on doit adapter toutes les lignes, le topology, database socket, hostname, port et config. On commence avec le path pour les fichiers. Parce que nous, on a sauvé ça dans Home. Relay 1. C'est ça. Maintenant, on va ajouter ça ici. Et ici. Et le directory DB, ça c'est database, on va le laisser comme ça parce que dans le database, on va créer le Cardano node parce que, attends une seconde, ça, si on exécute le Cardano node, si on exécute Cardano node run, on va créer cette commande. Cette node socket va être créée. Maintenant, on a home, relay 1, path, to relay 1. Et si ici tu as des problèmes, tu peux aussi typer comme ça. Tu peux dire root. Tu peux donner le total path. Root relay 1. Mais ici, parce que je sais, c'est le home directory. Home relay 1. Et maintenant, ça c'est aussi quelque chose un peu tricky. Ici, on va ajouter la IP address. Ça, c'est important si on a un stake pool. Parce que si on a un stake pool, on veut communiquer avec des autres relais et on veut que les autres relais communiquent avec nous. Parce que c'est un avoir et donner. Si on n'a pas une official, comment on dit, une public IP address, par exemple, tintin, 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 tintin. Par exemple, si on n'a pas ça, les autres relais peuvent pas nous trouver. C'est à cause de ça, on va être seul, personne va parler avec nous, on va pas créer des blocs. Et chacun de vous veut créer un bloc. C'est à cause de ça, on a besoin d'une public IP address ou bien un hostname. Mais pour ce tutoriel, et si ça c'est seulement pour tester chez toi à la maison, tu peux faire localhost ou bien comme ça. Ça c'est seulement pour la communication locale. Avec ça, les autres relais ne peuvent pas nous contacter, mais nous, on peut contacter le relais des input-output. Ça, c'est important parce que pour le moment, on veut avoir toute la blockchain, on veut synchroniser 100%, et ça, c'est possible avec le relay de input-output qu'on a vu dans le fichier topology. Ça, c'est ça. Et maintenant, on a vu que, peut-être tu as déjà vu, ici, le topology file, c'est mainnet-topology et mainnet-config. Mais le fichier qu'on a téléchargé, c'est config.json, topology.json. Ce qu'on veut faire, c'est d'enlever mainnet
Oui. Et ici, la même chose. On va cliquer ça. Et je pense on a tout maintenant. Relay 1, relay 1, relay 1, relay 1. Cardano node run. Et maintenant, on peut exécuter le Cardano node. Mais avant, on va commencer, on va continuer ici. Ça, c'est une chose très importante. Quand dans la première vidéo, on a installé les dépendances, on a aussi installé le programme Tmux. Ça, c'est important parce que ça, c'est un session manager. On peut sauver les sessions. Ça veut dire, tu types session, tu types Tmux, enter, et ici, maintenant, on voit ça dans une autre couleur, et on dit, par exemple, Hello World. Maintenant, on peut aussi dire ça, c'est une autre commande où il y a ce Cardano Node ou bien quelque chose comme ça, et on ne veut pas que ça coupe. Maintenant, si on va dormir ou bien quelque chose, on va, comment on dit, on va fermer le fenêtre de SSA, mais on ne veut pas que le commande dedans va aussi s'arrêter. C'est à cause de ça on a cette session manager. Ça veut dire, si on sort de ici, CTRL D, et on ferme la fenêtre, la prochaine fois, on revient, on va encore dire tmux A, on peut résumer ici. On peut continuer, et le serveur, le commande a jamais stoppé de travailler. Je sais, c'est très difficile de trouver le mot, mais j'espère que dans le contexte, vous savez ce que je veux dire. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, on a besoin d'exécuter cette commande ici. Et si on ferme notre fenêtre, on veut quand même que le commande continue de travailler. C'est quoi, c'est ça? Je aime de faire ça. CTRL B %. Pour utiliser Tmux, va dans Google et oui, voir comment on peut gérer ça. En tout cas, moi, j'aime de mettre les commandes ici. Ici, je peux mettre htop. Ça, c'est pour contrôler les ressources. Et dans l'autre, ici, on met le commande. So, on copie, on colle, on exécute. Et j'espère qu'on n'a pas de problème. Oui. Maintenant, si toi, tu as des problèmes ici, erreur, warning, quelque chose comme ça, ça, c'est pas bien du tout. Il faut essayer de trouver la raison, ou bien tu peux aussi typer dans les commandes. Et peut-être si on a déjà, si on a déjà vu l'erreur, on peut vous aider, on peut te aider. Oui, c'est ça pour le moment. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est, on a, dans la dernière vidéo, on a installé le Cardano Node. Maintenant, on vient de configurer et exécuter le Cardano Node. Ça dure pendant que 3 jours, 4 jours, peut-être aussi 5 jours pour synchroniser le Cardano Node. Ça dure longtemps. Et je te recommande un computer, un serveur avec 32 GB de RAM et ici, ça c'est un serveur d'Amazon et des 4 CPU. Et oui, c'est ça. Si le serveur si le RAM et le CPU c'est trop petit, ça va durer longtemps. Et souvent, si ça dure longtemps, oui, comme on dit, personne veut que ça dure 2 ou 3 semaines. C'est ça. Dans une des prochaines vidéos, on va commencer de créer un Cardano Stake Pool. Je pense que chacun de vous veut être capable de faire ça. Ça, c'est un peu difficile, mais on va
fais ça. Si vous avez des questions, des feedback, mettez dans les commentaires. Et je pense que c'était ça. J'ai rien oublié. À la prochaine. Bye bye.